وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Serviteurs d'Allah, nous sommes réunis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui est le groupe sauvé, le groupe victorieux, et ses caractéristiques. Premièrement, d'où tenons-nous ce nom? Le groupe victorieux, le groupe sauvé, les gens de la sunna et du consensus, al-jama'a, le groupe, d'un hadith qui va être la base de notre allocution aujourd'hui, qui est le hadith de l'iftiraq, de la division, que cette communauté va se diviser. Mais avant cela, il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans le sens des versets, « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. » Allah tabaraka wa ta'ala a parlé aussi de ceux qui se sont divisés en sectes. Dans le sens de sa parole, Allah Ta'ala dit « Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en plusieurs sectes, de cela, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde d'avoir les mêmes caractéristiques et les mêmes défauts que les mushrikin, les associateurs, ceux qui se sont divisés dans leur religion en plusieurs sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détient. Donc, il était important, comme l'islam est venu comme le chemin droit et la religion de vérité, de réussite et de succès, elle s'est différenciée de toutes les autres voies et de toutes les autres philosophies et religions avec une voie claire et nette. De même, dans la religion de l'islam, la voie des pieux prédécesseurs, le chemin droit, le groupe sauvé, le groupe secouru par Allah tabaraka wa ta'ala est venu se différencier de tous les autres groupes avec une voie claire et rectiligne. Premièrement, d'où tenons-nous cet argument qu'il y a en islam plusieurs groupes? Plusieurs preuves du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, quand Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de suivre et de croire comme les premiers qui ont cru avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les sahaba, al-jama'a, et il a ordonné de les suivre en les louant et en leur faisant des éloges. Ceux qui ont précédé, les premiers parmi ceux qui ont fait l'hégire et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans la perfection, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah, dans le sens des versets. Donc ce verset vient prouver l'obligation de suivre cette voie-là. Et si Allah tabaraka wa ta'ala ordonne de suivre cette voie, automatiquement, il y a un groupe qui va se plier à l'ordre d'Allah et il y a un groupe qui va désobéir. Comme quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, après avoir exposé les preuves claires, dans le sens de ses paroles, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit.
un groupe au paradis, un groupe en enfer. Donc comme pour tous les ordres d'Allah tabarak wa ta'ala, cet ordre qui a été dirigé vers la communauté qui a accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les musulmans, cet ordre il est appliqué et accepté par une partie des musulmans et il a été rejeté par une autre partie. Ceci est corroboré et encore plus éclairci par plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith, et c'est le hadith qui nous intéresse aujourd'hui, qui a été rapporté par plusieurs parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, que les gens qui n'ont pas de connaissance dans la science du hadith ont voulu déterminer qu'il était faible, alors qu'il a été rapporté de plusieurs voix authentiques, et parmi les sahaba, ceux qui l'ont rapporté d'une manière authentique, il y a Anas ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud, Jabir ibn Abdillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abi Darda, Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Ash'ari et d'autres parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont chacun d'entre eux rapporté le hadith de l'iftiraq avec une chaîne de transmission ou acceptable ou authentique. Ce qui fait que cette narration est une narration sur laquelle il n'y a pas de doute. Donc, ce texte-là, celui de Abu Huraira, radiyallahu anhu, donc il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les juifs se sont divisés en 71 sectes ou 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Le hadith de Abi Amir, Abdullah ibn Luhay, qui a dit: nous avons accompli le pèlerinage avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma. Ainsi, quand nous sommes passés par Mecca, il s'est levé pour prier la prière de Dhuhr. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, donc après, il a cité la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, les gens des deux livres se sont divisés en 72 sectes, et en vérité, cette communauté se divisera en 73 sectes. De même, la version de Auf ibn Malik qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 sectes, une au paradis et 70 dans le feu. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, 71 dans le feu et un groupe au paradis. Par celui dont l'âme de Mohammed est dans sa main, ma communauté se divisera en 73 sectes, une au paradis et 72 dans le feu. On a demandé: qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il a dit: le groupe. Dans une autre version authentique d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, ce sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui moi, ainsi que mes compagnons. Dans la version authentique de Abi Umama, c'est le plus valeureux des groupes. Donc, pourquoi on l'appelle le groupe sauvé? En référence à ce hadith, car ce hadith parle de 72 groupes mis en garde par le feu. Et un seul groupe est sauvé du châtiment du feu. Donc c'est en rapport à ce hadith qu'ils ont été nommés le groupe sauvé. De même, pourquoi on les appelle Ahl Sunnah wal Jama'a? En rapport aussi avec ce hadith de Auf ibn Malik, où il a dit: ce groupe est la Jama'a. Ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le grand groupe, c'est-à-dire le groupe le plus valeureux, ce sont aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on comprend que les trois sens, la Jama'a, as-sawadul a'zam, ou bien ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons, ont le même sens. Car ce sont eux qu'Allah a choisis pour être les compagnons du meilleur des hommes et pour transmettre le Coran et la Sunna authentique et pour être les témoins de cette révélation, et ceux qui ont transmis avec leurs paroles, avec leurs actes, avec leur comportement la religion de l'islam. Et ce sont ceux qu'Allah tabarak wa ta'ala a loués dans le Coran et dont il a fait les éloges. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, a fait les éloges de ses compagnons. Et il a dit: les meilleurs des gens, ce sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Certains vont dire que le groupe victorieux, secouru, ce n'a pas le même sens. Et ces gens-là, en vérité, se trompent et sont à l'encontre de ce qui a été rapporté des salafs parmi les grands imams du hadith et les tabi'in et même
avant ça les sahaba. Car en réalité, les gens de la sunna, les gens du hadith, le groupe sauvé, le groupe secouru, les salafis, les gens du athar, tous ces noms sont des dénominations différentes pour citer un seul et même groupe. Les musulmans qui sont sur l'islam sur lequel les a laissés le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a été questionné sur la jama'a. Il a dit la jama'a, c'est le chemin sur lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé à sa mort, et c'est le chemin droit et c'est la vérité, même si tu es seul dessus. Donc, les savants de l'islam ont toujours expliqué en tout temps que le jama'a, le groupe sauvé, c'est les gens du hadith, comme il a été rapporté par des dizaines et des dizaines de salafs, comme Abdullah ibn Mubarak, Al-Awza'i et d'autres, parmi les salafs, l'imam Malik et d'autres encore, et ceux qui les ont suivis après eux. C'est-à-dire que ce sont les savants qui s'attachent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les suiveurs des savants. Car les gens du commun qui n'ont pas la science, qui ne sont pas les gens qui étudient le hadith, alors dans le fait qu'ils suivent les gens du hadith et les gens de science, ils sont considérés comme eux, comme ont répondu les ulama de l'Ajna Da'ima quand ils ont été questionnés sur qui est le groupe sauvé. Ils ont dit ce sont les savants de la sunna, en tout temps, les savants du hadith, et ceux qui les suivent. Donc une fois que l'on a compris, on a cité qui ils étaient, alors nous allons essayer de comprendre un peu mieux ce hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté va se diviser », de quelle communauté parle-t-il? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, il a été envoyé pour toute l'humanité, n'est-ce pas? Donc la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle se divise en deux. Ummatul da'wa wa ummatul ijaba. Ummatul da'wa, ce sont ceux à qui l'appel doit être fait, ceux qui n'ont pas répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce sont les kuffars. Wa ummatul ijaba, ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce sont les musulmans. Donc ce hadith des 73 groupes, il englobe les groupes musulmans qui n'ont pas des croyances ou des actes qui les font sortir de l'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre bien ici, les juifs se sont divisés, les chrétiens se sont divisés, et ma communauté va se diviser. Donc on voit bien qu'ici il parle de la communauté des musulmans. Et quand ici ils ont été mis en garde par le feu, cela ne veut pas dire qu'ils seront dans le feu éternellement. Car comme l'a expliqué Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il a dit il y a une différence entre dire les gens de l'enfer, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'enfer a été créé, qui sont les kuffars, et dire ils sont en enfer. Ici, c'est une mise en garde, c'est-à-dire qu'ils y passeront et ils y seront châtiés à mesure de leur égarement, puis ils en sortiront pour entrer au paradis, car ce sont des musulmans. Donc, tous les groupes qui font partie des 72 égarés qui sont cités dans ce hadith, ce sont celles qui ne portent pas des croyances, des grandes bid'ah qui les font sortir de l'islam, comme par exemple le Batiniya ou bien le Rafida. C'est pour ça certains ulama, ils ne considèrent pas les Rafida dans ces sectes. Ils ont compté le Shia, ceux que leur Rafd, il n'est pas arrivé à un point de kufr, comme ceux qui aujourd'hui démontent le Coran et qui adorent les imams en dehors d'Allah et qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là ne font même pas partie des 73. Ils sont en dehors de la Ummah qui a accepté le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils se prétendent de l'islam. Ou bien les groupes soufis qui exagèrent, donnent des pouvoirs aux saints, qui les adorent en dehors d'Allah, etc. En vérité, ils sont 72 et plus, c'est-à-dire il y a des sous-groupes. Et en réalité, chaque sous-groupe revient à un de ces groupes mères, que ce soit le Khawarij, ou bien le Murji'a, ou bien le Qadariya, ou bien le Rafida. Donc on verra tous les groupes rejoindre sur certains fondements un de ces groupes égarés mères. Bien qu'il y a divergence sur le statut des Khawarij, est-ce qu'ils sont kuffars ou non? Ce n'est pas la question aujourd'hui qu'on va traiter. Donc la bonne nouvelle, que celui qui s'attache à sa sunna, à la voie des sahaba, d'être sauvé du feu. Et la mise en garde à ceux qui se détachent de cela, qui contredisent dans le dogme, la
pratique, en amenant des innovations dans, par exemple, le chemin de la purification, dans Suluk, qui contredisent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont mis en garde d'être parmi ceux qui peuvent passer par l'enfer pour être châtiés. C'est pour cela qu'il est nécessaire à chacun de connaître le droit chemin et de s'y attacher, de connaître ses fondements et de savoir comment se préserver de l'égarement. Il est venu aussi un autre hadith avec plusieurs versions différentes qui sont toutes authentiques, qui parle du groupe secouru, qui n'est autre que Al-Jama'a et que Al-Firqatun Najiyah et Ahl Sunnah wal Jama'a. Comme on l'a dit, les savants ont répondu à ceux qui voulaient différencier entre Ta'ifatul Mansura et Al-Firqat Najiyah. Maintenant que l'on a su qui est le groupe sauvé, ceux qui sont sur la croyance, sur la méthodologie, sur le chemin des pieux prédécesseurs. D'ailleurs, on entend beaucoup le mot manhaj ou minhaj, qui veut dire la voie claire, délimitée et claire. Et quand on entend ici suivre le manhaj des salafs, c'est-à-dire suivre la voie claire et délimitée qu'ils ont laissée après eux. D'ailleurs, il n'y a pas une autre voie que cette voie-là, car c'est la voie de l'islam. L'islam n'est pas venu avec plusieurs voies, plusieurs vérités. La vérité auprès d'Allah est une. Sauf que dans les sujets de la croyance, il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna. Et sur les sujets de la jurisprudence, ils peuvent chacun faire leurs efforts d'interprétation pour chercher la vérité. Et certains peuvent se tromper, certains peuvent avoir raison, tant qu'ils ont utilisé une méthodologie correcte et cherché la vérité, ils seront récompensés. Bien sûr, si c'est des mujtahidines, les savants mujtahidines, il a une récompense s'il s'est trompé, deux récompenses s'il a eu raison. Parmi les caractéristiques des gens de la sunna, les savants en ont cité plusieurs. Premièrement, l'attachement à ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance et dans l'adoration. Et aussi dans le comportement, dans les transactions. Toute personne du groupe sauvé, il doit essayer de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses. Au sujet de la croyance, tu le trouveras attaché à ce que prouve le livre d'Allah tabarak wa ta'ala et la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le fait de vouer un culte exclusif à Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration, d'affirmer son unicité dans sa seigneurie, dans ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. De même, tu le trouveras dans les adorations, ne pas se distinguer du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au contraire, il apprend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chacune des adorations, dans leur variété, dans leurs caractéristiques, dans leur nombre, dans leur temps, dans leur lieu, dans leur cause, etc. Et qu'il ne fait pas d'innovation dans la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, ou bien s'il tombe dans l'innovation, c'est par erreur ou par ignorance, mais non pas, c'est-à-dire il cherche la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour s'y attacher. De même, ils font preuve d'une haute moralité et d'une grande politesse à l'égard d'Allah tabarak wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne devancent jamais Allah ou son messager dans quoi que ce soit en introduisant une chose parmi les adorations qu'Allah n'a pas autorisées. De même, tu les trouveras dans le comportement qui vont se distinguer par le bon caractère, tel que l'amour du bien pour les musulmans, la largesse de poitrine, la sincérité, la sérénité du visage, la loyauté envers ses frères musulmans, le beau langage, la générosité, le courage et tous ces beaux traits de caractère. De même que dans leurs transactions, dans leurs ventes, dans leurs achats, ils respectent les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala en toute transparence. Ils ne trichent pas, ils ne trompent pas, ils ne volent pas, etc. Il faut savoir aussi une chose, si une personne contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance ou dans l'adoration, alors cela peut le faire sortir du groupe sauvé. Par contre, si il contredit dans les questions comportementales ou dans les transactions, cela ne le fait pas sortir du cercle de la sunna. Sauf qu'il sera à un degré moindre et cela diminue de son rang. Donc il peut y avoir des gens sur la sunna, des salafis, mais qui ont un mauvais comportement, bien que ce n'est pas ce sur quoi ils devraient être. Il peut y avoir des salafis qui trichent, qui mentent. Ceci ne les fait pas sortir du cercle de la sunna, cela diminue leur rang.
Parmi les caractéristiques les plus importantes, plus nécessaires du groupe sauvé, c'est qu'ils ont une unité dans le discours et ils ont une entente sur la vérité. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa, à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. De même qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a informé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est innocent de ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là, tu n'es responsable en rien, dans le sens des versets. Donc, les gens de la sunna, ils sont concordants dans le discours et ils ont les cœurs unis. Et ceci fait partie d'une des caractéristiques les plus importantes des gens de la sunna, car Allah Ta'ala a ordonné cela ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a désignés comme al-jama'a, le groupe. Donc les gens de la sunna ne se divisent pas. Ils restent unis autour de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autour de l'imam des musulmans. Car l'union n'est possible que derrière un imam, un dirigeant. Et ceux qui se divisent, c'est ceux qui se sont séparés du groupe, ceux qui ont fait sécession. D'où un des groupes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus mis en garde et qu'il a dit que s'il les voyait, il les combattrait, il les tuerait un par un. Comme le peuple de Had, c'est les Khawarij, ceux qui sortent en rendant mécréants contre les musulmans et contre les gouverneurs des musulmans. Non. Parmi les caractéristiques essentielles des gens de la sunna, qu'ils suivent les preuves du Coran et de la sunna dans toutes leurs affaires et ils sont fermes sur la vérité et ils ne sont pas versatiles. Ils ne changent pas de croyance, ils ne changent pas de chemin selon les humeurs, selon les situations, selon la politique de tel ou tel pays. Ils sont sur une voie claire et rectiligne et ils ne changent pas de cette voie. Au contraire, des groupes égarés, ils s'adaptent selon la situation. Quand il faut rendre le gouverneur mécréant parce qu'il juge pas autre que la loi d'Allah, ils le font. Quand demain c'est eux qui prennent le pouvoir, non ça y est, ils ont droit eux de juger pas autre que la loi d'Allah, comme ils ont fait les Ikhwan Muslimin par exemple en Égypte. Ils rendaient mécréants ceux qui jugent pas autre que la loi d'Allah, mais eux quand ils ont eu le pouvoir, eux non, ils ont droit eux de juger pas autre que la loi d'Allah. Donc leurs croyances et leurs positions, elles changent selon la politique. Elles sont pas fermes. D'ailleurs elles sont fausses à la base. De même, parmi les caractéristiques des gens de la sunna, c'est qu'ils savent que la meilleure des voies est la voie des pieux prédécesseurs. Parmi les caractéristiques spécifiques au groupe sauvé, c'est qu'ils sont dévoués à la prédication du tawhid. Première chose à laquelle ils appellent, c'est le tawhid, le monothéisme pur, l'unicité. Et qu'ils enseignent les livres de tawhid et qu'ils les expliquent. Parmi les caractéristiques du groupe sauvé, c'est qu'ils sont au juste milieu entre les sectes. Par exemple, dans la question de celui qui fait les grands péchés, les Khawarij ils disent celui qui fait les grands péchés c'est un mécréant. Les Murji'a ils disent le grand péché il ne nuit pas à la foi. Ça ne diminue pas, ça augmente pas. Ahl Sunnah wal Jama'a ils disent que les grands péchés ne rendent pas mécréants tant que la personne ne les rend pas licites. Mais que le fait de faire ces grands péchés, cela diminue sa foi. Et cela ne fait pas de lui un vrai croyant. Cela fait de lui un croyant manquant ou un croyant avec sa foi et un pervers avec son péché. De même, au sujet de la destinée, ils sont juste milieu entre ceux qui disent que l'être humain, il crée ses actes et ceux qui disent que l'être humain, il n'a aucune volonté. Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ne disent pas cela, ni l'un ni l'autre. Ils disent qu'Allah, c'est lui qui crée tous les actes, même nos propres actes, mais qu'Allah, il a mis en nous une volonté et on choisit de faire le bien ou le mal. Et Allah c'est lui qui crée subhanahu wa ta'ala les actes. Et d'autres points dans les points de la croyance. C'est pour cela, barakallahu fikum, il est nécessaire d'apprendre clairement quelle est la voie du groupe sauvé et de s'y attacher, de faire attention et de se détourner de tous les groupes qui ont été menacés par le feu. Car chacun d'entre nous, on est ici pourquoi? Établir la servitude à Allah tabaraka wa ta'ala.
Adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous a créés pour cela. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour m'adorer, me vouer un culte exclusif. Cette vie, elle est courte. On va passer, on va se faire juger et on va répondre de nos actes. Et ce sur quoi nous allons répondre, c'est ce pourquoi Allah nous a créés. D'établir son adoration, sa servitude subhanahu wa ta'ala. Et patienter dans ce monde qui n'est qu'une demi-journée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé deux choses. Jamais vous ne vous égarerez si vous vous y accrochez fermement, le livre d'Allah et la sunna de son prophète. D'où l'importance, barakallahu fikum, de savoir qui sont les héritiers des prophètes, qui sont Ahlul Hadith, qui sont les gens du groupe sauvé, pour pouvoir apprendre la religion d'eux, s'attacher à eux et s'éloigner de tous ceux qui les contredisent et de tous ceux qui sont sur des voies déviantes, surtout dans cette époque de fitna. Un conseil que tous les ulama répètent, les ulama contemporains, car auparavant il n'y avait pas cette fitna, la fitna d'internet, des moyens de communication, où aujourd'hui tout ignorant, tout inconnu prend la parole et parle au nom d'Allah et de son messager. Alors que parler au nom d'Allah et de son messager, c'est quelque chose de très lourd. Ibn al-Qayyim a nommé ceux qui parlent au nom d'Allah, c'est-à-dire qui donnent la fatwa, qui répondent halal haram, il les a appelés les signataires au nom d'Allah. C'est-à-dire c'est comme si quand quelqu'un dit halal ou haram ou sunnah ou bid'a, il dit à quelqu'un Allah a dit. Chez Allah c'est comme ça. Vous imaginez si cette personne, elle se permet de parler à tout va, si elle ne sait même pas ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle va répondre devant Allah tabaraka wa ta'ala? Parler sur Allah sans science, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il l'a cité comme un péché plus grave que le shirk, car c'est la cause du shirk. S'il n'y avait pas des ignorants qui parlent sur Allah sans science pour dire aux gens d'adorer telle statue ou telle chose, le shirk ne serait pas. Parler sur Allah sans science est un des plus graves péchés. Donc je vous mets en garde contre Internet. Internet est un outil magnifique quand il est bien utilisé. Aujourd'hui, regardez, on discute entre nous par Internet. On a eu accès à des fatawas des ulama par Internet, mashallah. On arrive à écouter leurs cours par Internet. C'est un outil magnifique d'un côté, mais à double tranchant. De l'autre côté, il a donné la parole à tous les ignorants, à tous les malades du cœur. Toute personne égarée qui veut diffuser son poison. Aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir d'arrêter ces personnes. Les musulmans aujourd'hui, ils ne contrôlent pas Internet pour dire lui, il n'est pas bon, allez, il n'a pas le droit de parler, on le stoppe, on l'enlève. Donc la seule chose que l'on possède, c'est de faire attention, de savoir préserver sa religion, de savoir de qui on prend notre religion, pour justement préserver ce capital. Serais-tu capable, ô serviteur d'Allah, de mettre ton corps dans les mains de n'importe quel médecin qui vient d'un pays lointain, qui n'a aucun diplôme, il te dit oui, je suis capable d'opérer ton cœur, tu as une maladie du cœur, viens. Dans un bureau comme ça, sur une table, il t'opère le cœur, tu lui donnes ton cœur. Comment alors la religion qui est ton capital, qui est plus important que le corps, car le corps il va pourrir, il va mourir, mais la religion c'est ce qui est la cause de notre réussite ici et ce qui nous suit dans l'au-delà. Comment on peut la mettre en danger? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Il a dit, celui qui vivra parmi vous, il verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna, à la sunna de mes califes bien guidés. Accrochez-vous-y fermement et mordez-y à pleines dents. Et prenez garde à toute chose nouvelle dans la religion, car toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وقل رب زدني علما